Ces jours de pluie sont souvent suivis de tempêtes de sable. Le sable est presque pire que la pluie. Il s'insinue partout. Il faut boucher toutes les ouvertures. Le sculpteur lit des signes dans le ciel, voit des formes qu'il tente de reproduire par des croquis, des présages qui ne nous apprennent rien, une machine mystérieuse éventrant les flots, un monstre marin plus haut que le château, un corbeau à l'aile cassée. Je tente de faire voler mon drone, mais le vent menace de l'écraser sur l'un des murs du couvent. Quelque chose se prépare, avec ou sans présage, une catastrophe qui rendra toute respiration impossible. Je le dis dans la cour, mais ma voix est trop faible pour que quelqu'un m'entende. Le pianiste seulement relève la tête et nos regards se croisent. Bientôt, il n'est plus possible de rien voir. Le futur et le passé se chevauchent. Les contrastes ici sont saisissants, ou bien noyés dans un astre brumeux, noir, blanc, jusqu'à l'aveuglement. Une porte, un couloir par lequel s'en aller, une cour où voir s'engouffrer des vents violents. Le vertige de mon ventre à regarder les corbeaux tourner au-dessus de moi, le pianiste jouer en dessous. Il bute sur quelque chose qu'il tente de composer. La répétition du motif me donne l'impression d'un dédale d'où il ne serait pas question de sortir. Seulement, à force de se répéter, quelque chose finira bien par s'ouvrir ou se briser. Nous faisons des conjectures sur le temps que durera la tempête. Cette fois, le soleil s'étouffe dans son propre feu, puis distille ses rayons verts sur la ville, prend une teinte absinthe. Même à l'intérieur du couvent, le sable trouve son chemin. Nous ne parlons plus par peur d'étouffer. Le piano et le marteau sont les seuls sons qui retentissent. Soudain, un sifflement s'élève. Et ce son, par-dessus tout, nous envahit. C'est Peter qui arpente, de long en large, de haut en bas, le couloir, les salles et les alcôves du couvent. Et j'ai la pensée absurde qu'il dirige le vent.